Bonjour, dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse à des élèves de seconde, il sera question de vecteurs et notamment de démontrer avec des vecteurs. L'exercice que je vous propose est le suivant, donc on a ABCD qui est un parallélogramme et I est un point du côté BC. Dans un premier temps, il va falloir construire donc les symétriques respectifs A' et D' des points A et D par rapport au point I. Ensuite, on nous pose une question, que peut-on dire du quadrilatère AD', A'D? Et il faudra justifier. Et ensuite, il faudra démontrer que le quadrilatère BCA'D' est bien un parallélogramme. Et pour cela, on pourra utiliser des égalités de vecteurs. Pour résoudre ce petit exercice, on n'aura besoin que d'une seule propriété, et la propriété est la suivante. C'est une propriété qui va dans les deux sens, autrement dit, on a un si et seulement si. Le vecteur AB est égal au vecteur CD, si et seulement si ABDC, attention à l'ordre, est un parallélogramme éventuellement aplati. Ça veut dire qu'en fait, on peut aller dans les deux sens. On peut avoir une égalité de vecteurs qui implique le fait qu'on ait un parallélogramme, mais on peut aussi en fait, avoir le fait qu'un parallélogramme nous donne une égalité de vecteurs. Vous pouvez donc appuyer sur pause, vous avez donc maintenant une petite figure à faire, et ensuite il faudra démontrer des résultats. Simplement après avoir réalisé ces deux choses-là, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Passons maintenant donc à la correction de cet exercice. Alors on commence par faire une figure où ABCD, attention à l'ordre, est un parallélogramme et I est un point du segment BC. Ensuite, donc, bien comprendre que le point I, donc, on peut le placer n'importe où sur le segment BC, pas forcément au milieu. Ensuite, il faut construire les symétriques A' et D', des points A et D par rapport au point I. Donc dans un premier temps, on construit la demi-droite d'origine A passant par I, et on reporte ensuite donc la longueur IA afin d'obtenir donc le point A'. On fait bien sûr la même chose pour obtenir le point D', donc on construit la demi-droite d'origine D passant par I, et ensuite on reporte la longueur ID afin d'obtenir le point D'. Voilà, notre figure est terminée, mais maintenant on nous demande donc que peut-on dire du quadrilatère AD', A'D. On représente donc bien sûr ce quadrilatère, et on constate en fait que ici, il semblerait que ce quadrilatère tout simplement soit un parallélogramme. On peut même s'amuser à déplacer, si on a l'occasion d'utiliser un logiciel de géométrie dynamique, le point I, et on voit que, quelle que soit la position du point I sur le segment BC, bien sûr, notre quadrilatère qui est en vert, AD', A'D, semble être un parallélogramme. Alors maintenant, comment justifier cette observation? Comment valider cette conjecture? Tout simplement en se rappelant comment on a construit la figure. On a construit la figure avec des points D' et A' qui sont les symétriques des points A et D par rapport à un point I. Ça veut dire qu'en fait ici, on a un point I qui est le milieu du segment A', mais aussi le milieu du segment DD'. Or, on a une propriété qui dit que si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Conclusion, AD', A'D est bien un parallélogramme. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à répondre à la troisième consigne, où il faut démontrer que le quadrilatère maintenant BC, A'D' est lui aussi un parallélogramme. Ce quadrilatère, j'ai choisi de le représenter en rouge, et en effet, ici, il semblerait que on ait bien affaire à un parallélogramme. Donc, c'est d'autant plus vrai que si je déforme un peu ma figure, vous voyez que la figure est modifiée. Par contre, ce qui n'est pas modifié, c'est le fait qu'en effet, BC, A'D' est bien un parallélogramme. Donc c'est ce qu'il va falloir démontrer à la troisième consigne. Mais à la troisième consigne, j'ai marqué, on pourra utiliser des égalités de vecteurs, car on va voir ici que ça va se faire très vite. En effet, on va simplement devoir utiliser donc cette propriété qui dit que le vecteur AB est égal au vecteur CD si et seulement si ABDC est un parallélogramme et éventuellement aplati. En effet, si on relit l'énoncé de l'exercice, on sait depuis le début que ABCD est un parallélogramme, et donc on va pouvoir écrire une égalité de vecteurs. D'ailleurs, on peut en écrire plusieurs, mais celle qui va m'intéresser, par exemple, c'est le fait que le vecteur AD est égal au vecteur BC. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, car cette égalité de vecteurs, on va pouvoir la réutiliser par la suite. Ensuite, à la deuxième consigne, on a prouvé que AD', A'D était aussi un parallélogramme. Donc là encore, on a des égalités de vecteurs. On a notamment le fait que le vecteur AD, encore lui, est égal donc au vecteur D'A'.
Donc voilà, j'ai deux égalités vectorielles, sauf qu'à chaque fois apparaît donc le vecteur AD. Je peux donc en déduire que le vecteur BC est égal au vecteur D'A'. Mais si ces deux vecteurs sont égaux, ça veut dire tout simplement qu'on a un quadrilatère BCA''D' qui est un parallélogramme. C'est tout simplement cette propriété-là que j'utilise cette fois-ci de la gauche vers la droite. On a donc réussi à démontrer ce qui était demandé à la troisième consigne. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Il faut simplement avoir le réflexe, utiliser donc cette propriété qui, encore une fois, va dans deux sens. Une égalité vectorielle implique le fait qu'on ait un parallélogramme, mais réciproquement, si on a un parallélogramme, on a une égalité vectorielle. On en a même plusieurs. Il suffit simplement de choisir la bonne égalité. Et c'est donc terminé pour cette petite vidéo. Rien de très compliqué encore une fois ici, mais ayez en tête cette propriété, cette équivalence entre l'égalité vectorielle et le fait qu'il y ait un parallélogramme.